Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, la présence de la vie sur les lunes de Jupiter. Depuis des décennies, les scientifiques s'interrogent sur l'existence d'une forme de vie ailleurs dans notre système solaire et, récemment, des découvertes sur les lunes de Jupiter ont suscité un nouvel intérêt pour ce sujet. Des lunes telles que Europe, Callisto et Ganymède offrent des conditions qui pourraient potentiellement abriter la vie, avec des océans souterrains d'eau liquide et une source d'énergie. Alors, que sait-on réellement sur la vie sur les lunes de Jupiter ? Nous allons explorer les dernières découvertes scientifiques et les hypothèses sur ce sujet captivant dans cette vidéo. Avant d'évoquer la vie sur Europe, prenons quelques minutes pour parler de sa raison d'être, Jupiter. Jupiter est la plus grande planète du système solaire, en termes de masse et de taille. C'est une géante gazeuse avec une atmosphère dense composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Jupiter possède également une magnétosphère puissante, qui peut affecter les particules solaires et les émissions radio. C'est aussi la 5e planète en ligne à partir du Soleil, grande comme 11 terres, faisant passer notre planète bleue pour un grain de raisin, quand Jupiter équivaudrait à un ballon de basket. Elle se situe à environ 480 millions de kilomètres du Soleil, tournant autour de celui-ci en 12 années terrestres. Enfin, la planète est très peu inclinée par rapport à son axe, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de saisons différentes et marquées. Le système d'anneaux accompagnant Jupiter fut, lui, découvert en 1979 avec les premières missions Voyager. Pour information, toutes les énormes planètes ont une ceinture d'anneaux parce qu'elles sont tellement grosses qu'elles développent une force gravitationnelle qui leur permet de retenir des objets glacés tels que des comètes, des débris ou des astéroïdes. Dans le cas de Jupiter, la ceinture d'anneaux est un nuage d'ammoniac glacé mélangé à de l'hydrogène et de l'hélium. Aussi, Jupiter contient une tache rouge à sa surface. Cette tache rouge est une tempête sévissant depuis des centaines d'années. Cette tête tempête, entendons-nous bien, prend la forme d'un cyclone plus grand que la Terre à la surface de la planète. Ce qui peut nous servir d'exemple pour constater l'hostilité particulière de Jupiter envers la vie. L'exploration de Jupiter s'est pour l'instant modélisée par l'envoi de sondes dans l'espace afin de recueillir des données et des observations. La première mission d'exploration de Jupiter a été Pioneer 10 en 1972, qui a étudié la surface et la magnétosphère de la planète. La mission la plus célèbre d'exploration de Jupiter est Galileo, lancée en 1989, et qui a étudié la planète pendant plus de 8 ans et demi. La mission a découvert que la lune de Jupiter possédait de nombreux volcans actifs, et a également obtenu des images détaillées de l'océan sous la surface de la lune Europe, alimentant les spéculations sur la possibilité de la vie extraterrestre dans le système jovien. Spoiler, on va en reparler ensuite. Il y a eu également Juno, lancé en 2011. Juno fut instaurée pour étudier la composition de la structure interne ainsi que les caractéristiques de sa magnétosphère. Les futures missions d'exploration de Jupiter, notamment la suite du programme Voyager, vont continuer d'étudier la planète ainsi que ses lunes pour en apprendre davantage sur la formation des planètes géantes, toujours en envoyant des sondes, et aussi chercher la vie sur l'astre et ses satellites, comme on va le voir dans cette vidéo. Alors que l'atmosphère de Jupiter comporte majoritairement de l'hydrogène et de l'hélium, et que la vie telle que l'on la connaît n'est donc pas possible, il est possible qu'elle le soit sur Europe, une des plus grandes lunes de Jupiter. Ce satellite, grand comme 11 lunes terrestres, de 3120 km de diamètre, nous intéresse particulièrement car effectivement, les conditions de la vie semblent être réunies, et nous allons vous dire pourquoi. Déjà, Europe apparaît bleue car elle est glacée en surface. Cette glace réfléchit la lumière, ce qui fait de l'astre une planète ultra brillante, qui illumine 5,5 fois plus que notre Lune. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant au vu de sa taille. Europe est environ 4 fois plus petite que la Terre. Sa surface glacée, épaisse de 20 km tout de même, présente des fractures linéaires, preuve d'une activité tellurique et quelque part de la vie de l'astre. Alors, il semblerait que ces fractures soient la conséquence aussi de la chaleur de la planète. Ce qui voudrait dire qu'il y a des changements de température en surface, et donc, encore une fois, des phénomènes intrinsèques à l'écosystème Europe changeant la température et donc une preuve que la planète vit. Et si la planète vit, il y a de fortes chances qu'il existe de la vie en celle-ci. Second exemple de l'activité géologique d'Europe. Parlons des gigantesques panaches d'eau se soulevant et se dégageant de la surface de l'astre. Un panache est, nous l'avons expliqué dans notre dernière vidéo, un soulèvement massif de matière de forme d'un cyclone ou d'un nuage de débris post-explosion nucléaire. Ces panaches sur Europe soulèvent environ la quantité totale de 2350 kg d'eau par seconde.
Ce qui est énorme et ce qui sous-entend une telle puissance d'extraction de l'eau qu'une sonde pourrait s'approcher suffisamment proche de ces rejets afin de pouvoir récolter plus d'informations. Le but est bien sûr à terme d'expérimenter ces geysers afin d'étudier la présence de la vie à l'intérieur. En effet, on considère que l'océan d'Europe est l'endroit extraterrestre où il y a le plus de chances qu'on trouve de la vie. Cet océan, profond de plus de 1000 km, est la raison d'être des théories visant à confirmer l'existence de la vie sur Europe. Son eau est salée et compte tenu de ses connexions à la roche et à la source d'énergie vitale de l'astre, c'est-à-dire son noyau, il est vrai qu'il possède certaines similitudes avec nos océans dans lesquels la vie courante. En effet, la vie telle qu'on la connaît doit être composée de 3 facteurs indispensables. De l'eau liquide, une source d'énergie et un composé organique. Et en l'occurrence, Europe pourrait réunir ces 3 caractéristiques dans son océan. Je vais vous laisser là concernant la théorie pratique de l'existence de la vie et me concentrer sur la scientifique britannique que j'ai évoquée en début de la vidéo. Celle-ci, Monica Grady, de l'Université de Liverpool, est la scientifique de référence sur l'optimisme en matière de vie sur Europe. Et ce faisant, elle apporte quelques précisions sur ce qu'elle attend de la vie sur l'astre. Elle explique que la vie sur Europe sera sûrement plus complexe que celle que l'on connaissait à la genèse de la vie terrestre. Elle parle de formes avancées de bactéries qui seraient plus complexes et sophistiquées que celles que l'on connaît. Ces bactéries auraient l'intelligence d'une pieuvre, et une telle vie serait possible dans les noyaux glacials, où il n'y aurait plus de glace du fait de la chaleur fissurant la glace en surface. J'ai déjà expliqué ce phénomène plus tôt dans la vidéo, et en m'attardant là-dessus, il semblerait que ce phénomène soit l'élément central qui développera la vie et prouvera son existence à l'univers entier. En février 2020, Grady disait que c'est une certitude qu'il y a de la vie sous la glace d'Europe. Cependant, la distance entre les astres et donc notre difficulté à voyager complique énormément les tentatives de découverte de la vie hors de la Terre. Avant de finir, Grady a aussi soutenu l'idée que la vie pourrait exister de la même manière dans les souterrains martiens, à la manière de l'océan d'Europe, qui est une sous-couche, et dans les grottes martiennes. Comprenons que la vie extraterrestre pourrait aujourd'hui se trouver hors de la surface des astres. Ceci car la vie ne survivrait pas aux conditions atmosphériques extraterrestres. Cela peut être une explication au transhumanisme en vogue en ce moment. En conclusion, les lunes de Jupiter sont des corps célestes fascinants qui attirent de plus en plus l'attention de la communauté scientifique. Avec des missions spatiales en cours pour explorer ces lunes, nous avons peut-être la chance d'en apprendre davantage sur la possibilité de la vie extraterrestre dans notre propre système solaire. Les découvertes futures sur les lunes de Jupiter pourraient également nous en dire plus sur l'histoire et l'évolution de notre propre Terre.